Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors cette fois avec un unboxing Amazon. Alors pour la petite histoire, j'avais déjà fait cette vidéo, sauf que comme l'idiote que je suis en supprimant un autre truc qui avait rien à voir, enfin un truc tout pourri de 20 secondes, sans faire exprès, j'ai supprimé la vidéo que j'avais faite. Alors je l'avais pas encore mise en ligne, donc autant dire que j'étais ravie, mais bon, c'est pas grave, on va voir, on va refaire tout ça. Alors cette commande je l'ai fait avec l'offre 100 € acheté, 50 € offert, enfin remboursé. Donc ça fait qu'au lieu de payer tout ce que je vais vous montrer 100 € et 44 cents, je l'ai payé 50 € et 44 cents. Donc vraiment une bonne affaire sachant que tout était neuf. Donc alors lui aussi il était neuf. C'est juste qu'en fait après avoir tourné la première vidéo j'ai voulu le revoir parce que je l'avais déjà vu au cinéma ce film et c'était mon film préféré de 2017 et dans mon top 3 de tous les films en général que j'ai vus. Donc vraiment un excellent film. Donc forcément j'ai voulu le revoir donc je l'ai ouvert. Alors j'aime beaucoup le... C'est simple mais je trouve que ça fait classe. Donc je sais pas si quelqu'un veut le mettre en... l'avoir en digital, je vous les ai laissé le code. Donc bref, je vous disais, excellent film, y a vraiment rien à acheter. Toutes les scènes, il n'y en a pas une où on se dit c'est inutile, les acteurs ils sont vraiment excellents. D'ailleurs cette commande j'ai fait surtout par rapport à des acteurs que j'aime beaucoup. Donc là je l'ai pris parce que j'aime beaucoup Kevin Spacey, en plus du fait que c'est un très bon film. Donc comme on risque pas d'avoir des nouveaux films avec Kevin Spacey, je me fais sa filmographie qui est déjà sortie, voilà. On se console comme on peut, j'ai envie de dire. Donc vraiment si vous n'avez pas vu ce film... je vous le conseille, vraiment un film parfait. Je trouve que vraiment, il y a aucune critique à faire. Le système de l'action qui se déroule aussi en fonction de ce que Baby, le personnage, il écoute, vraiment, ça fonctionne super bien. Franchement, 10 sur 10 ce film. Alors, je l'avais vu plus de 10 fois au cinéma. Et là, donc, je l'ai revu juste après avoir fait la première version de la vidéo. Et je m'en lasse toujours pas. Donc, en gros, c'est mon 12e ou 13e visionnage et j'aime toujours autant, voilà. Ensuite, donc, j'ai pris La Momie, donc pour Tom Cruise, qui est, comme vous le savez, un acteur que j'aime beaucoup. En plus, pour le petit clin d'œil sympa, l'actrice qui fait La Momie, c'est Sofia Boutella. Donc, c'est une petite actrice française qui a aussi joué récemment dans Hôtel Artemis, avec Jodie Foster et Dave Bautista. Film plutôt sympa. Donc là, retrouvez Tom Cruise dans une aventure spectaculaire qui a fasciné de nombreuses générations à travers le monde, La Momie. Enterrée vivante, une princesse de l'ancienne Égypte qui a trahi sa lignée revient à la vie et va déverser sur notre monde des siècles de vengeance et de terreur. Des sables du Moyen-Orient aux pavés de Londres, en passant par les ténébreux labyrinthes, d'antiques tombeaux dérobés, la momie le transporte dans un monde envoûtant et terrifiant, peuplé de monstres et de divinités, revisitant ce mythe vieux comme le monde. Alors, il me semble qu'il n'avait pas été trop apprécié ce film à sa sortie, mais personnellement je me dis qu'un Tom Cruise ça peut que être un minimum sympa. Donc là c'est un autre Tom Cruise mais comme vous pouvez le voir beaucoup plus ancien. Donc j'avais jamais entendu parler mais qui me tente bien, en plus de Ridley Scott donc pourquoi pas. Alors, une petite pause du côté des fables enchantées. Alors personnellement j'aime aussi beaucoup, j'aime plein de styles de films. Mais là j'aime aussi beaucoup les films d'aventure, fantasy, etc. Le royaume féerique où se déroule cette histoire est un lieu d'harmonie et de paix, sous la protection bienveillante de deux splendides licornes, gardiennes des lieux. Mais Darkness, le seigneur du mal et de la haine, décide d'exterminer les licornes et de répandre sur le royaume une ère glaciale de désolation. Seule la princesse Lily et le jeune Jack vont tenter de contrecarrer ses plans. Donc bon, je pense que Jack, ça doit être Tom Cruise. Alors Tim Curry, il n'a pas fait seulement le Rocky Horror Picture Show. Il a aussi fait, c'était le clown dans la première version de ça, le téléfilm. Et il joue aussi dans Maman j'ai raté l'avion. Alors 15 ans avant le Seigneur des Anneaux, bon, je sais pas si ça veut vraiment tenir la comparaison, mais comme je connaissais pas, à découvrir. Donc ensuite j'ai pris Mémoire de nos pères. Alors lui, bon, je l'ai pris parce que c'est un Clint Eastwood, donc je pense que ça devrait être bien. Et surtout parce que Paul Walker, il a un rôle secondaire dedans.
Et comme vous le savez, Paul Walker, c'est vraiment un acteur que j'adorais énormément. Donc j'étais un petit peu beaucoup dégoûtée quand il est mort. Donc j'essaye de me faire le maximum de sa filmographie possible en DVD. Donc j'ai pris celui-là. Alors, sur la ligne de front, il n'y a pas de place pour la peur. Pour les 70 000 marines qui luttèrent face aux tirs et aux explosions, la bataille sanglante d'Hiroshima est bien plus que le tournant stratégique de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'événement qui changea leur vie. Dans cette épopée décrite par le Nouvel Obs comme un extraordinaire film de guerre, Clint Eastwood, déjà récompensé par 2 Oscars, nous plonge dans la réalité de la guerre. Les soldats se battent peut-être pour leur pays, mais meurent pour leurs amis. Donc, ils disent que c'est acclamé par la critique. Bon, moi, franchement, la critique... Le plus souvent, je préfère me faire mon avis par moi-même en général. Ensuite, donc ça, c'est le second volet de Jack Reacher, donc Jack Reacher Never Go Back. Alors, j'avais vu le premier au cinéma. Je sais pas pourquoi j'avais pas vu le second, mais donc je vais rattraper ça. Toujours là avec Tom Cruise. Je vous ai dit là, à part un coffret de série, sinon j'ai vraiment pris par rapport à des acteurs que j'aimais beaucoup. Donc Jack Reacher revient pour rétablir la justice dans ce film d'action explosif inspiré du best-seller de Lee Child. Le major Susan Turner, qui dirige son ancienne unité, est victime d'un coup monté au cœur d'un important complot d'État. Aidé de Turner et d'un nouvel allié inattendu, Jack Reacher risquera tout pour faire tomber cette puissante organisation qui ne reculera devant rien pour protéger ses secrets. Alors là, j'ai un petit coup de gueule, c'est par rapport à Lee Child qui, justement, dans une interview, je crois aujourd'hui ou hier, enfin bref, récente, il a dit qu'il voulait refaire Jack Reacher en série télé parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints du fait que Jack Reacher il est joué par Tom Cruise qui est assez petit et que Jack Reacher il est censé être très grand. Enfin, je suis désolée, mais Tom Cruise il est peut-être pas très grand, mais pour trouver un acteur qui a autant de classe que lui dans tout ce qui est film d'action, tout ça, faut quand même se lever tôt. Donc franchement, le coup de il est petit, ça craint. Voilà quoi, je trouve ça vraiment naze. Ensuite, donc, Ma vie de chat. Alors lui, je l'ai pris parce que celui qui fait la voix du chat, c'est Kevin Spacey. Et je pense que logiquement, on devrait le voir au début du film, vu qu'il se transforme en chat. Donc je pense qu'on le voit quand même en humain au début du film. Logiquement. Alors Tom Brandt, donc Kevin Spacey, avait tout, sauf du temps pour sa famille. Par un fabuleux tour du destin, il va se retrouver coincé dans le corps d'un chat. Tom va avoir 1 semaine pour se rapprocher de sa fille Malina Weissman. Malina Weissman, elle joue dans la série Les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire, donc très bonne série. Et de sa femme, sinon il gardera cette apparence de félin pour toujours. Donc voilà, le scénario il est un petit peu simple, mais je pense que c'est le genre de film familial qui est sympa pour un petit après-midi. Ensuite, j'ai pris Fast and Furious 5, donc pour Paul Walker. Alors j'avais déjà le premier, le second et le quatrième, sachant que j'ai vu le 6, le 7 et bon le 8, Paul Walker il est pas dedans, mais je l'ai vu quand même au cinéma. Bon, je cherche pas spécialement le 3 parce qu'il y a ni Paul Walker ni Vin Diesel dedans, donc bon, m'intéresse pas vraiment. Alors, Vin Diesel reprend le volant dans ce 5e volet de la saga remplie d'actions, de cascades hallucinantes, de créatures de rêve et bien sûr de bolides surpuissants qui dynamitent complètement les limites du genre. Le mythique Dom Toretto retrouve l'ancien flic Brian O'Connor, donc Paul Walker, et toute son équipe pour un dernier job, un hold-up de 100 millions de dollars. Traqué dans les rues de Rio par l'impitoyable agent Ops, Dwayne Johnson, et toute son équipe de flics, corrompus au service d'un cartel de drogue ultra-violent, Toretto et O'Connor vont devoir faire appel à leur talent de pilote surdoué pour réussir le casse du siècle. Donc franchement, très contente de l'avoir trouvé en promotion et neuf en plus. Ensuite, donc j'ai pris Antarctica, prisonnier du froid, donc comme vous pouvez le reconnaître pour Paul Walker. Donc c'est un DVD Disney, je savais même pas que Disney avait fait ça, mais bon, pourquoi pas. Donc une aventure incroyable mais vraie. Alors qu'il mène une expédition scientifique en pleine Antarctique, le guide Jerry Shepard et le géologue David McLaren sont victimes d'un accident qui aurait pu être fatal si leur chien de traîneau ne les avait pas tirés d'affaire. Évacué d'urgence, Jerry est contraint d'abandonner ses chiens au cœur d'un hiver redoutable. Alors je sens que l'abandon des chiens ça va me faire mal parce que moi tout ce qui est animaux, dès que ça touche les animaux dans un film, ça me fait de la peine quoi. Enfin, je peux voir des dizaines d'humains se faire zibouiller dans un film, je vais en avoir rien à fiche, mais dès que c'est un animal, je peux pas. D'ailleurs, dans le dernier Jurassic Park là, qui est sorti aux animaux, au cinéma, Jurassic
Jurassic World de Fallen Kingdom, il me semble. Enfin bref, au début du film, ils doivent abandonner plein de dinosaures sur une île. Et franchement, elle m'a fait trop de peine cette scène, c'était horrible. Voilà, donc c'était le petit... faut pas toucher aux animaux dans les films, ça me fait mal au cœur. Voilà. Alors ensuite, j'ai pris donc Edge of Tomorrow. Donc pareil là pour Tom Cruise. Donc vivre, mourir, recommencer. Alors c'est écrit en tout petit. Une race extraterrestre invincible à toute attaque militaire s'est lancée dans un terrible assaut contre la Terre. Le Major William Cage est envoyé à la tête d'une mission suicide. Tué dans les minutes qui suivent, Cage se retrouve pris dans une boucle temporelle, contraint de se battre et de mourir dans le même combat acharné à l'infini. Assisté par la guerrière Rita Vrataski, donc qui est jouée par Emily Blunt, que j'aime bien. Ça passe. Ses compétences évoluent peu à peu et chaque bataille les rapproche un peu plus d'une victoire sur l'ennemi dans ce thriller intense en action. Donc, pareil, je pense qu'un petit film d'action avec Tom Cruise, ça devrait le faire. Donc l'avant-dernier DVD, c'est Margin Call. Donc pour survivre à Wall Street, soit le premier, le meilleur ou triche. Donc que j'ai pris pour Kevin Spacey, comme vous pouvez le reconnaître ici. Avec vraiment une grosse distribution, donc aussi Paul Bettany, Jeremy Irons, Zachary Quinto qui a fait Star Trek et qui joue dans dans au moins une saison de American Horror Story. Un acteur que j'aime beaucoup, donc Penn Badley, Simon Baker du Mentalist, Mary McDonnell que je ne connais pas, bon demi-mour que bon, m'en fiche un peu, et Stanley Tucci, acteur sympa aussi. Donc vraiment grosse distribution. Alors, la dernière nuit d'une équipe de traders avant le crash. Pour sauver leur peau, un seul moyen, ruiner les autres. Donc je pense que ça devrait être excellent. J'aime bien tout ce qui est film un peu avec les personnages qui se font des sales coups, tout ça. Et pour finir, j'ai pris une petite série télé. Donc là, c'est ce coffret-là que j'ai pas pris par rapport aux acteurs. En fait, ça fait quelques années que j'entends parler de cette série vite fait de nom, quoi. Et je m'y intéressais pas plus que ça. Et là, il y a quelques jours sur Sister, ils ont passé la pub pour la saison 4 et je sais pas pourquoi. D'un coup, j'ai eu très envie de la voir. Donc je me suis pris la saison 1, sachant qu'avec la promo, au lieu d'être à 15€, elle était à 7,50€, donc toute neuve. Je trouve que ça vaut le coup. Surtout qu'il y a quand même plus d'une vingtaine d'épisodes. Donc franchement, très contente. Alors, découvrez Marvel, les agents du Shield de la nouvelle série événement de Joss Whedon, réalisateur d'Avengers et Avengers l'ère d'Ultron. Alors, personnellement, les films Marvel, bon, je suis vaguement loin, mais je suis loin d'avoir vu tous les films. Mais je pense que c'est pas que ce soit très très grave de pas les avoir tous vus. Alors, le scénario de cette première saison est en synergie avec les films Marvel au cinéma, faisant intrigue commune avec Captain America, le soldat de l'hiver. Retrouvez également de nombreux personnages des longs métrages, Phil Coulson ou encore Nick Fury, le grand patron du Shield. Après la bataille de New York, le monde a changé. L'existence de super-héros, bons ou mauvais, a été révélée au monde entier. Alors que tout le monde le croyait mort, le célèbre agent du Shield, Phil Coulson, a survécu à la blessure infligée par Loki. Après de longs mois de repos, il reprend du service et réunit une équipe d'agents secrets. Ils ont pour mission d'enquêter sur des phénomènes étranges et ainsi protéger la Terre, c'est mieux, de toute menace éventuelle. Donc franchement, j'espère que cette série sera bien. Et j'espère que cette petite présentation de différents DVD vous aura plu. Personnellement, je suis très contente de mes achats et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.